Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, vous et moi, pour qu'on parle du système 0G. Le système 0G est sorti pendant la saison 4 de Metal Fight, soit la saison qui s'appelle Shogun Steel. Beaucoup de monde ont ignoré cette saison, de ce fait, elle n'a pas été finie. Il y en a quand même quelques toupies qui sont sortis, malgré qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été sortis par la suite alors qu'ils sont présents pour l'animé, etc. Même l'animé n'a pas été totalement traduit en français, donc faut comprendre que vraiment cette saison, je dirais pas n'a pas plu à grand monde, mais c'est surtout que le point de vue com, elle est mal arrivée. Et surtout son système est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui on va découvrir ça, vous et moi. Le système 0G, mais qu'est-ce que c'est donc? Ce sont déjà, pour commencer, des toupies. Version MFB, donc Metal Fight. Donc présence de métal, présence de plastique. Et ce système 0G apparaît après le système 4D. Donc là, il faut comprendre qu'on a quand même quelque chose d'extrêmement différent par rapport au système 4D. On peut aussi comprendre la déception des joueurs qui pensaient peut-être retrouver des gimmicks bien spéciaux, des changements de mode bien spéciaux. Mais malgré tout, le système 0G possède 3 modes de combat. Mais avant ça, nous allons découvrir le nom des pièces. Si on décortique la toupie, version Hasbro, ici nous avons le boulon. Ici nous avons la Warrior Wheel, nous avons la Element Wheel, nous avons l'axe de rotation et la pointe de performance. Version Takaratomi, ça donne Shogun Face Bolt. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les boulons de Shogun Steel, donc du système 0G, ne sont pas exactement ronds. Ils sont plutôt hexagonales. Ici, nous avons la Chrome Wheel. Ici, nous avons la Crystal Wheel. Ici, nous avons le Spin Strack. Et ici, la Performance Tip. Il y a quelque chose à noter. Je pense que vous avez tous vu. Ici, il y a un trou. Et ici, il y a une tige en plus. Je pense que tout le monde a compris. Les deux s'assemblent. Et ce qui est extrêmement simple à comprendre avec le système 0G, c'est qu'il suffit, là, de tourner pour changer de mode. Car le boulon peut s'assembler ici ou ici, ça ne change rien. Et pareil, vous le voyez ici, il y a les deux axes qui permettent à l'axe de rotation, ou, si on utilise les termes Takaratomi, le spin strack, de s'assembler. Donc peu importe le sens où vous le mettez, les pièces pourront quand même s'assembler. Là, on va utiliser les termes Takara parce que c'est les plus courants. Si nous mettons la toupie dans ce sens-là, nous sommes dans le système de Chrome. Donc ça s'appelle la Chrome Up. La Chrome Up, ça permet tout simplement d'avoir des impacts directement sur la partie métallique de la toupie. Donc les smatchs seront déjà plus importants. Si nous mettons comme ça, nous sommes sur la Crystal Up. Donc là, ça va plutôt taper du côté plastique. Mine de rien, sur le papier, ça donne ça. Il existe un troisième mode que les joueurs se sont très vite appropriés. Il faut noter qu'il est impossible d'assembler deux Crystal Wheel ensemble. Vous pourrez toujours essayer, ce n'est pas possible. Mais par contre, si vous voulez assembler deux Chrome Wheel ensemble, ça devient le système synchrome. Et oui, vous pouvez assembler deux chromes ensemble. Alors là, on est sur un système synchrome. Ça, c'est le système synchrome de base. Normalement, le système synchrome un peu plus avancé est censé composer les deux chromes des deux toupies avec un élément de chaque. Normalement, le synchrome est censé vraiment fusionner les deux toupies, donc prendre normalement un élément de chaque. C'est pas juste les deux chromes. Donc, une fois assemblés, les deux chrome wheels deviennent le système synchrome. Et le système synchrome, c'est le mode de 0G qui a mis tout le monde d'accord. C'est le mode que tout le monde s'est approprié et a complètement oublié le système Chrome Up ou Crystal Up. À côté du système synchrome, les deux autres modes ont qu'à bien se tenir. Lors de la saison 4, on a vu apparaître ce genre de lanceurs. Donc ça s'appelle des lanceurs verticales. Donc il faut lancer vraiment d'une manière très spécifique, chose que je n'arrive vraiment pas à faire. Du coup, on va utiliser les lanceurs MFV tout à fait basiques, c'est aussi compatible. D'ailleurs, à noter, le stadium que je possède est le stadium Burst de chez Takaratomi. Je ne possède pas le stadium de 0G. Le stadium de 0G a une grande particularité. Il a vraiment le slope qui est en contact direct avec le sol et du coup qui balance de tous les côtés. Ça permet d'avoir le stadium qui bouge en même temps que la toupie qui tourne.
C'est le système Zero Gravity, c'est fait exprès. Ne vous inquiétez pas, c'est très particulier à voir, mais malheureusement je ne le possède pas pour cette vidéo. Ici nous avons Samouraï et Frites que je vais lancer en système Chrome Up. 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc comme vous le voyez, nous avons quand même des toupies qui ont un certain mouvement. Il faut savoir qu'elles ont du poids. Ces toupies de système 0G sont vraiment très lourdes. Alors si en plus vous leur ajoutez une forme typique d'attaque, là vous avez tout compris. Et c'est pour ça qu'on apprécie énormément les 0G. Elles sont lourdes, elles ont des smatchs très impressionnants et surtout elles rappellent énormément les pré-hybrid wheels. Les pré-hybrid wheels ne disposent absolument pas d'anneaux d'énergie et permettent d'avoir un contact direct avec le métal. Et du coup on a vraiment des éjections de malade. Là on va lancer la même toupie sous le système Crystal Hub. 3, 2, 1, hyper vitesse. On va faire affronter ces deux toupies. Celle-ci est en système Chrome Up et celle-ci est en système Crystal Up. On passe maintenant à ces deux-ci, qui sont toutes les deux de type attaque. Et nous avons une première éjection de la part de Pegasus. Et une deuxième éjection. Comme vous venez de voir face à ces deux toupies, les smatchs sont vraiment très impressionnants sur le système 0G. Maintenant, on va passer directement au système Synchrome. On va faire une toupie en système Synchrome qui va s'affronter contre un système Chrome Up et un système Crystal Up. Donc là, nous sommes sur un système Synchrome simple. Nous sommes sur une pointe de type défense, une toupie plutôt de type défense qui varie aussi sur l'endurance, et surtout un poids très important. Le boulon est en métal, et il y a deux chromes assez grosses en métal. Allez, c'est parti. On vient de voir un premier smash, mais que s'est-il réellement passé ? Cette toupie étant vraiment très lourde, a gardé un maximum d'endurance vers le centre. Celle-ci a très vite perdu en endurance, chose qui est tout à fait normale, c'est une type attaque. Et en fait, elle a réussi à envoyer, celle-ci a réussi finalement à envoyer sa première attaque, et celle-ci l'a éjectée tout de suite. Ce qui vient de nouveau se passer. Celle-ci, la type défense, a vraiment éjecté la type attaque d'une manière très simple. Et là, on va se demander pourquoi. La type défense étant extrêmement lourde et surtout très épaisse en métal, et ben en fait, gagnera forcément contre une Chrome Up et une Crystal Up. Il n'y a rien à y faire, c'est la metagame qui est comme ça. Sauf le contraire, c'est le système Synchrome qui prendra toujours le dessus. Du coup, très vite, les joueurs ont oublié les deux autres systèmes. On va maintenant fusionner ces deux-là, qui sont toutes les deux de type attaque, pour la faire affronter contre la type défense. Voici ce que donne le système Synchrome version attaque. J'ai fait en sorte d'avoir un maximum de points d'accroche. J'espère qu'on va avoir un joli combat.
Avec les deux toupies dans le système synchrome, nous arrivons quand même sur quelque chose qui se défend super bien. Ne vous inquiétez pas, la type attaque, c'est normal qu'elle perde régulièrement, elle a une pointe en caoutchouc, ça favorise énormément la friction avec le stadium, et du coup elle perd très vite en endurance. C'est pas le meilleur combo, je l'avoue. Et en plus celle-ci, elle se défend vraiment très bien. En conclusion, nous avons chez Hasbro le boulon, et chez Takara la Shogun's Face Bolt. Elle peut être en plastique ou en métal, mais elle sera toujours hexagonale. Chez Takara, nous appelons ça la Chrome Wheel, et chez Hasbro, nous appelons ça la Warrior Wheel. Peu importe la marque, elle sera toujours en métal. Chez Takara, nous avons la Crystal Wheel, et chez Hasbro, nous avons la Element Wheel. Peu importe la marque, elle sera toujours en plastique. Et pour finir, chez Takara, nous avons le Spin Track avec la Performance Tip, et chez Hasbro, nous avons la pointe de performance avec son axe de rotation. Et ils seront toujours en métal ou en plastique, ça dépend en fait en fonction des pointes, mais ça sera toujours deux pièces désassemblées et pas une pièce fusionnée ensemble comme dans le système 4D. Le système Chrome Up, c'est le fait d'avoir la chrome vers le dessus. Ça favorise les points d'impact avec la partie métallique. Le système Crystal Up, c'est la partie en plastique sur le dessus. Ça favorise les points de contact avec la partie en plastique. Et le système synchrome, c'est le fait d'assembler deux chromes ensemble. Allez mes petits crabes, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du système 0G, si vous connaissiez ce système ou non, si vous possédez des toupies de ce genre et si bien sûr vous l'appréciez. Allez, on se fait des bisous sur les petites pinces et on se retrouve dans une prochaine vidéo.